Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue du côté du direct le plus extraordinaire et Bakash Show. Bon début de semaine à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre du côté du direct le plus extraordinaire. Comme j'ai l'habitude de dire, la première personne doit être ta personne, ne crains donc personne pour que ça fonctionne. Mon invité aujourd'hui, Guy Bafima. Très chers compatriotes, vous savez, j'étais obligé, pour ceux qui étaient là dès le départ, j'étais obligé de tout enlever. De tout enlever parce qu'il était inacceptable de commencer, vous savez, quand on parle des vraies choses, il faut rester concentré. Encore une fois, merci pour tous ceux qui viennent, pour tous ceux qui reviennent. Vous savez, je parle avec beaucoup d'émotion parce que le direct, il faut être concentré. Et cette concentration, quand on vient de nous la déstabiliser, mais je comprends que mon grand frère, nous sommes assez deux professionnels, nous connaissions le micro. Guy Bafima, bienvenue encore une fois dans les Bakash Show. Bienvenue et puis tous les regrets pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Bon, ce sont à la fois les aléas du direct et puis on va dire les non-dits du combat que nous menons. Et je disais tantôt que lorsque vous traitez des sujets aussi sensibles et qui touchent des intérêts financiers considérables, qui touchent les États, bien entendu, il y a toujours possibilité, tant du côté africain que du côté français, que des gens comme ça s'arrogent à vous déstabiliser en fait. Bon, on est habitué. On est habitué, c'est pour ça. La vérité, j'ai une expression que j'utilise souvent, la vérité n'a pas de tombe. Et comme elle n'a pas de tombe, nous allons essayer en tout cas, tant soit peu, de dire notre part de vérité et dire ce que nous pensons de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique et au Congo en particulier. En Afrique, revenons sur ma première question, parce que nous reprenons au départ, donc ça veut dire que tu vas me redonner, parce que j'ai trouvé ta stratégie. L'Afrique de l'Ouest, le Mali, la Guinée, coup d'État, Guinée-Bissau, coup d'État, les hommes en kaki, comme tu as su le dire la première fois. J'aimerais que tu reviennes sur ton analyse, encore une fois. Bienvenue, Guy Bafima, sur les Bakash Show. Merci, et je disais tout à l'heure qu'il fallait absolument une pensée pour Jean-Marie Michel Mokoké et André Okomi-Salissa qui sont injustement et arbitrairement toujours emprisonnés à Brazzaville. Je tenais aussi, bien entendu, à saluer tous les internautes qui suivent Bakash Show et continuer à demander, à souhaiter à tous ceux qui sont au pays un peu partout, les Congolais de la diaspora, de garder la foi parce que nous sommes tous assez malheureux de ce qui se passe dans notre pays. Mais finalement, pour revenir à votre question, enfin, Bob Ebaka, je disais tantôt qu'effectivement, on ne se réveille pas un matin sans qu'on apprenne qu'il y a un coup d'État ici ou là en Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Pour deux ou trois raisons. Première raison, il faut comprendre que la vie politique, elle n'est pas statique, elle est dynamique, la vie politique. Et pour un continent comme l'Afrique, qui a énormément souffert, qui continue à souffrir, bien entendu, il y a une espèce de quête de liberté, une quête de démocratie perpétuelle. Ça a commencé... On ne repartira pas au niveau de l'esclavage, mais ça a commencé depuis les indépendances, jusqu'à ce que nous avons eu des régimes plus ou moins autocratiques. Mais le repère essentiel, c'est pour moi 89-90, lorsque les populations africaines, les peuples africains, parce que la démocratie, la liberté, c'est pour tout le monde, c'est pas seulement pour les Européens, ont souhaité avoir cette démocratie, parce que c'est le système de régulation d'une société ou d'un pays le moins, on va dire c'est le moindre mal donc, pour réguler, parce que tout le monde peut parler. Et donc il y a eu cette volonté-là, et j'expliquais tout à l'heure que c'est les effets conjugués de la chute du mur de Berlin, de la perestroïka en URSS, et du sommet de la Bonne, où Mitterrand, qui avait eu l'intelligence de s'arrimer aux aspirations des peuples africains, a exigé lors de ce sommet de la Bonne, France-Afrique, la démocratie en contrepartie des aides. Et c'est comme ça que nous avons eu des conférences nationales souveraines. Maintenant, il faudrait que les gens comprennent que les conférences nationales ont commencé en Afrique de l'Ouest. C'est le Bénin à l'époque. Donc ça veut dire que les populations de cette sous-région francophone. Tu as parlé du Bénin, je profite de l'occasion pour vraiment continuer à partager parce que ça va moins couper. Partagez à vos amis, ça ne vous coûte rien. Partagez, likez parce que ça nous 4 fois de coupure. Si ça coupe cette fois-ci, on vous dit au revoir parce que c'est un tout petit peu de votre faute, ça ne vous coûte rien de prendre de partager aussi. Excuse-moi, le Bénin, nous y voilà. Donc le Bénin, ça a commencé au Bénin
Ça a commencé au Bénin et ça a traversé toute l'Afrique de l'Ouest jusqu'à arriver en Afrique centrale. Maintenant, il faut dire une chose. Pourquoi ça commence là-bas? Aujourd'hui, avec le recul, on se rendra compte que ce qui a été un argument pour les Occidentaux, la France-Afrique notamment, pour avoir le contrôle des peuples africains, c'était d'inoculer le tribalisme. Ce qui n'est pas aussi, on va dire, aussi criard en Afrique de l'Ouest. Ce qui fait que lorsque l'intérêt général, véritablement, est mis en cause, les populations prennent conscience et se mettent ensemble pour écrire une nouvelle page de l'histoire. Donc on a eu des conférences nationales et des processus démocratiques ont été enclenchés. Donc 90, nous sommes aujourd'hui dans les années 2014 déjà. Normalement, le chef d'État qui était là devait faire deux mandats et partir. Mais quand il y a un processus démocratique, quelles étaient les attentes des populations africaines? Le bien-être, le mieux-être, c'est-à-dire envoyer ses enfants à l'école, avoir des structures sanitaires viables, avoir des emplois, que les villes soient propres, bref, le mieux-être. Et entre-temps, qu'est-ce qui est arrivé dans le système mondial? Internet. Ce qui fait que quelqu'un qui est à Brazzaville, quelqu'un qui est à Abidjan, quelqu'un qui est au Tchad, enfin à Djamena, estime que ce qu'il voit à Dubaï, il se dit, mais moi j'aimerais bien être aussi comme ça, rouler en voiture, vivre dans une belle ville propre, rouler en voiture. Donc il y a une exigence des citoyens africains de se dire, on a aussi besoin de cela avec Internet. Et Internet aussi a été l'éveil de conscience des populations africaines. Je disais tantôt, hier on était obligé de passer par RFI, la voix de l'Amérique, pour parler à nos populations. Aujourd'hui, je viens chez Bob et Bakar et ce soir, je suis convaincu que je serai hyper suivi, n'est-ce pas? Alors, donc ce qui fait que, en arrivant là, dans les années 2014-2015, il y a eu déjà les problèmes au niveau des changements démocratiques, on va dire les alternances démocratiques. Et les chefs d'État qui soit renversés en 90 ou qui se sont cramponnés aux affaires ont créé ce que j'ai appelé les démocratures. C'est quoi les démocratures? Les démocratures, ce sont des régimes teintés de démocratie, mais ça c'est la consommation internationale. Hein. C'est comme le Congo aujourd'hui, prenons le cas du Congo. On se dit c'est un régime démocratique. On va revenir sur le Congo. Il y a Armand, tu vas attendre. On arrive le Congo. Au fond, partagez déjà vos amis, vous allez comprendre. C'est pas cela. Donc ces démocratiques là se sont installés et avec la caution de Paris. C'est un élément important. Paris a fait en sorte que Paris, c'est-à-dire la France, les autorités françaises qui se sont enchaînées, je parlerai de Chirac, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et aujourd'hui Macron, ont eu la même politique, de fermer les yeux sur ce qui se passait dans notre pays, de fermer les yeux sur les hold-up électoraux, de fermer les yeux sur la violation des droits de l'homme. Et on arrive dans les années 2020, il y a une prise de conscience des populations africaines. Et cette prise de conscience-là, ces frustrations, ces colères, parce qu'ils ne sont pas bien éduqués, parce que, se sont traduites par une prise en compte des hommes en kaki. Mais pas n'importe quel homme en kaki, pas n'importe quel militaire. C'est une jeune génération des colonels qui ont vécu quand, dans les années 90, ils avaient 20 ans. Sinon, en formation. Celui du Mali, il était même en front. Il était encore, voilà. Donc, ces hommes en kaki, en lingala, comme on dit en lingala, bah, sombi makamboango. Ils se sont dit, mais les aspirations de ces peuples-là, nous pouvons prendre ça pour nous. Parce que ce sont des aspirations qui sont nobles. C'est des aspirations de quoi? De liberté, de plus de justice, c'est des aspirations de bien-être social, d'un développement économique et contre la corruption. Et c'est comme ça que, en prenant en compte ces aspirations, avec l'effet conjugué de ce que moi j'appelle le Big Bang géostratégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que hier, c'était quoi? Les États-Unis, la France, l'Angleterre, 4 ou 5 puissances. Mais depuis, il y a quoi? Il y a la Chine, il y a la Russie, il y a la Turquie, il y a l'Inde, qui sont devenues des puissances émergentes.
Et ces puissances-là ont un regard sur où en Afrique. Pourquoi? Pas le fait du hasard. Je termine. Parce que l'Afrique est devenue un enjeu aussi géostratégique. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui des matières premières stratégiques. Ce que nous avons ici, notre smartphone là. Les gens vont se battre, sont en train de se battre pour avoir le contrôle des matières premières qui permettent aux États de fabriquer les smartphones. Demain, avec l'énergie fossile qui va cesser, parce que les transitions écologiques obligent, les gens auront besoin d'avoir des batteries électriques, des batteries pour faire fonctionner les voitures électriques. Ça veut dire quoi? Il fallait prendre les matières comme le lithium. Donc, tous ces effets conjugués font en sorte que, avec cette prise de conscience, les hommes en kaki prennent le relais. Et vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il y a un coup d'État, ce n'est plus la société civile comme en 90 qui monte au créneau pour dire nous on veut pas d'un dictateur ou on veut pas d'un militaire. Ils disent très bien. Donc c'est l'échec des processus démocratiques, c'est l'échec des démocratures et c'est la fin de cycle des démocratures. Fin de cycle de démocratie. Des démocratures. Voilà. Guy Mafimba, effectivement, il y a 3 semaines, nous avons appris les hommes en kaki, parce que je vais garder cette expression que les hommes en kaki. Chez nous, puisque Armand Bouillard nous a dit de parler du Congo, avant que nous revenions sur les sujets internationaux, pourquoi pas ne pas parler du Congo, parce que j'ai vu qu'ils ont été sages, ils sont en train de... vous voyez, c'était très simple, il y avait juste à partager, il y avait juste à liker, ça allait éviter les coupures. Le cas Binope Moutou et ça le répéter, mais je vais revenir sur vous tout à l'heure parce que dans la grande prête minute, dans la question minute, Guy Mafimba, chez nous, il y a 3 semaines, il s'est passé un bruit. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je pense que tu es bien placé pour répondre à cette belle population. Belle population, ça n'engage que moi, parce que je sais de ce que je pense de cette population. Okoye, l'affaire Okoye, Guy Mafimba. On a appris qu'il a été arrêté, le chef d'état-major a démissionné, il y a eu des nominations des généraux, les généraux, bon, on comprend rien. J'ai envie que tu nous éclaircisses en tant qu'homme politique, Guy Mafimba, je connais tes compétences en information, je connais tes compétences quand tu veux vraiment avoir... tu peux aujourd'hui expliquer aux Congolais qu'est-ce qui se passe avec cette affaire Okoye. Affaire Okoye, en fait, c'est l'épiphénomène d'un régime qui est en fin de cycle au Congo aussi. Monsieur Sassou Nguesso, en tout cas le vieux Denis, est arrivé aux affaires par un coup d'État. Moi, c'est ce que j'appelle un braquage. C'est-à-dire qu'en 1997, Denis Sassou Nguesso, le vieux Denis, a braqué le Congo. Et comme un grand chef mafieux, il a donné comme ça la possibilité à tous ceux qui l'ont accompagné dans ce braquage de se sucrer. Et nous sommes aujourd'hui, bientôt, je ne sais pas, plus de 20 ans qu'il est revenu par la force. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Il a organisé 2 fois les élections, il a été battu. Et c'est un monsieur qui a un certain âge aussi. Hein. Donc il arrive à ce que son entourage, ses proches collaborateurs, ce que moi j'appelle ses écuries, se rendent compte que l'homme est fatigué. Entre-temps aussi, il faut souligner une chose. Depuis qu'il a été battu en 2016 par le général Jean-Marie Mokoko, qui l'a enfermé, le combat s'est transposé en fait dans la diaspora, notamment en France. Et lui qui pensait que, une fois qu'il a fait son braquage en 2016, arrêté Mokoko, arrêté Okomi, il devait être tranquille, continuer à dérouler entre guillemets son agenda jusqu'à trouver quelqu'un pour le placer à la tête du pays. Or, entre-temps, le régime est extrêmement fragilisé par les coups de boutoir partis de l'intérieur et de l'extérieur. De l'extérieur, coup de chapeau à la diaspora, souvent on ne dit pas assez. La diaspora a réussi à isoler ce régime de Brazzaville. La diaspora, dans son ensemble, hein, pluriel, a réussi à faire en sorte que ce pouvoir a été asphyxié financièrement. Isolé diplomatiquement, asphyxié financièrement. Et la même diaspora a fait en sorte que, en coupant les ramifications,
Sassou qui est arrivé au pouvoir grâce à Jacques Chirac, conforté au pouvoir grâce à Nicolas Sarkozy et Hollande, se retrouve dans une situation où c'est, entre guillemets, ses maîtres, ceux-là même de la France qui l'ont toujours soutenu, ont du mal maintenant à continuer à le faire. Parce que le travail de la diaspora a été redoutable. Et même au niveau de la France, le peu de lobby, de ces lobbyistes qui restent, pensent qu'il n'est plus l'homme de la situation, qu'il devrait partir. Parce que s'il ne part pas, c'est Paris qui va perdre ses intérêts, avec notamment ce qui se passe déjà en Afrique de l'Ouest. Et qu'est-ce qui se passe? Mais ceux qui sont autour de Sassou, les écuries qui sont autour de Sassou, se rendent compte que le vieux a perdu la boule. Le vieux n'a plus les repères, le vieux n'a plus les soutiens qu'il avait avant. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe, Bob Ebaka et tous ceux qui le suivent? Quand c'est comme ça, les chefs des écuries, parce que l'armée du Congo-Brazzaville, c'est une armée mexicaine. C'est pas une armée homogène, en bloc. Non, ils sont là, ils ont rendu, ils ont fait allégeance à un homme, pas à la République, mais à un homme qui s'appelle Sassou Nguesso. Maintenant, l'homme étant fatigué, l'homme étant presque dépassé, qu'est-ce qui se passe? Chacun maintenant a des ambitions. Chacun a des ambitions. Et entre-temps, Sassou, pour son deuxième mandat, qui vient de prendre encore en neutralisant, paix à son âme, notre frère Guy Brice Parfait Kolela, Sassou se rend compte que il est plus que temps pour lui de mettre sur la table toutes les hypothèses qui peuvent arriver par rapport à son pouvoir. Mais ce n'est qu'un homme, il n'est pas éternel. Il sait qu'il peut partir avec toutes les pathologies qui traînent. Chacun de nous a ses pathologies. Il sait que avec la crise actuelle, sociale et autres, un moment, ventre affamé n'aura plus peur. Les Congolais peuvent sortir dans la rue. Il sait en même temps qu'il y a, dans la sous-région comme ça, des régimes qui pensent que ce monsieur, c'est-à-dire Sassou Nguesso, est un facteur d'instabilité. Et il sait aussi que Paris le pousse à la sortie. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui faut maintenant mettre en place des hypothèses. Une des hypothèses qu'il a mis en place aujourd'hui, c'est une dévolution monarchique. C'est-à-dire faire en sorte que celui que j'appelle Christelle Sassou Angualima, ma question, j'allais arriver sur Christelle Sassou Angualima, on y va. Prenne le relais s'il lui arrive quoi que ce soit. Christiane Angualima, comme on l'appelle, comme les gens le disent, Christelle. Cette constitution, parce que effectivement, ça a commencé par ça. On a voulu changer la constitution, on a voulu changer l'article 157. Il y a eu des bruits qui ont couru. Après, c'est le chef d'état-major qu'on a voulu. Et le PCT ou le Parti congolais du travail. Mais ce parti, ce pays a des institutions. Le président du Sénat, on n'entend plus parler. L'Assemblée, on n'entend plus parler. Les députés sont où, Guima Fimba? Tu les connais à peu près tous. En fait, avant de revenir à cela, je voulais juste chuter sur le phénomène, le cas Okoye. Comme je étais en train d'expliquer, parce qu'il faut essayer d'être un peu pédagogique pour comprendre, pour expliquer aux Congolais ce qui se passe. On y va, c'est ton la force de Sassou, et puis il faut lui reconnaître, c'est qu'il est rusé et il a toujours un coup d'avance. Raison pour laquelle je prends souvent soin d'expliquer de manière détaillée l'agenda de ce monsieur et qu'est-ce qu'il veut entreprendre. Alors, donc je disais, il a opté, en fait, il a opté pour l'hypothèse Christelle Sassou. Maintenant, quand il opte pour cette hypothèse, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit maintenant créer les conditions. Il se dit, ce monsieur n'a aucune légitimité historique. Autant son père a une légitimité historique, il est là depuis les Mwabi, lui n'a rien. Ce monsieur, Christelle Sassou, n'a aucune expertise, parce que ce n'est pas un érudit. On l'a laissé là à Cotrade pour gérer la Cotrade, on a vu qu'est-ce que ça donnait. On s'est retrouvé avec une Cotrade, c'est lui d'ailleurs qui est responsable de la première dette quand le Congo est devenu le pays le plus endetté, pratiquement avec le PPTE, au sortir de la guerre.
Ce monsieur, on sait qu'il est arrogant et autres, donc il n'a pas une espèce comme ça de gens autour de lui capables donc il n'a pas tout ça. Et Sassou se dit, la seule manière de permettre à ce que mon fils, son fils, puisse avoir la chance un jour de prendre, même par effraction, le contrôle de ce pays, ça sera l'hypothèse militaire ou autre. Surtout l'hypothèse militaire. Qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, quand il était à Cotrade, il lui a donné la possibilité de s'enrichir massivement, de manière frauduleuse, par exemple laquelle on l'a traité, on l'appelle Kiki Angwalima, et secondo, il a fait en sorte qu'il puisse avoir une visibilité internationale. Et c'est comme ça qu'il est nommé à la tête du fameux ministère de la coopération, du ministère des Affaires internationales. Mais comment en fait il est nommé ministère? Mais comment c'est lui qui reçoit aujourd'hui les chefs d'État? Je vais y revenir. Bon, je vais y revenir. Donc quand il est nommé à ce poste-là, ça lui donne la visibilité. Ça lui donne la visibilité. Et tu le verras, c'est comme ça qu'on l'emmène un peu partout, avec les entretiens avec les chefs d'État et autres, pour avoir le carnet d'adresse. Et je chute maintenant sur pourquoi il y a eu le phénomène Okoye. C'est lorsque Kiki se dit, il n'a pas la maîtrise de l'armée aujourd'hui. Il y a d'autres écrits qui le contestent. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte que je puisse avoir des généraux de ma génération, au cas où, pour essayer de prendre le réel, de contrôler le pays. On peut contrôler le pays de plusieurs manières. Raison pour laquelle on a parlé de ce fameux article 157 qu'ils ont modifié. Et je peux dire, mon cher Bob Iwaka, lorsque ce projet de loi est arrivé sur la place publique, je pense être parmi les premiers à attirer l'attention. Je ne suis pas juriste. Je me rappelle. Pour dire, attention, viens le nommer la mission. Ah, bah comment signaler? Vous partagez. Vieux Almomé la mission, faites attention. Ils veulent couper encore. Kiki Angwalima, viens Almomé la mission. Et j'ai lancé, comme on dit, une offensive. Le relais a été pris partout. C'était simple pour lui. Il part d'une pandémie qui est quasiment, l'indice est 0 au Congo-Brazzaville, pour changer, modifier la Constitution à travers cet article 157 qui dote le régime de Brazzaville de ce qu'on appelle un régime d'exception, c'est-à-dire l'état d'urgence ou l'état de siège. Mais les Congolais avaient oublié que Sassou lui-même, il est arrivé au pouvoir à travers un état de siège qu'il avait, un régime d'exception qu'il avait imposé à Tisser Tikaya, lors de l'assassinat de Mouabi. Donc, il ne fait jamais les choses au hasard. Et je termine. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais s'il y a un régime d'exception, mais petit Nangala va m'auditer. Et c'est là où il passe maintenant son temps à pousser son père à nommer un certain nombre de généraux qui sont beaucoup, pour la plupart, ses amis, sinon des gens que lui a proposé à son père. Donc, bah, généraux va nommer Baba Stakiki. Là, en tout cas, une bonne partie, Baba Sanaye, sinon des gens qui lui sont proches. On a vu l'image qui a été une espèce d'humiliation de tout d'une force républicaine, qui se dit républicaine. Cette image, lorsque Serge Boa vient présenter les civilités chez son père un matin, quelque chose qui devait être un truc privé, mais c'est Kiki qui a filmé. Et Kiki est en train de se marrer lorsque un général, c'est-à-dire que moi j'ai été un des plus proches collaborateurs du général Yombi Opango. J'ai côtoyé le général Motondo. Le général Emmanuel Bolondele, c'est mon oncle. Je sais ce qu'ils avaient comme perception du statut d'officier général. On ne blague pas avec les choses. Mais on a vu Kiki se plier en deux lorsque Serge Boé est en train de présenter ses civilités. Ça veut dire quoi? Une manière de dire que, voilà, je t'ai fait général, tu dois faire allégeance. Et
Ah oui, l'image, qui Mais bien entendu, mais c'est une image de communication qui a été pensée, une manière de dire qu'il m'a fait allégeance. Et Okoye, qui reste un officier général assez respectable et respecté, déjà, ne serait-ce que dans les nominations des généraux, lui en tant que chef d'état-major, il a un avis à donner, ou il a même des propositions à faire. Mais selon mes informations, c'est une liste qui lui est tombée, à la rigueur, pour dire, monsieur, tu acquiesces. Et il a émis des réserves de principe auprès de son supérieur hiérarchique, qui est le ministre de la Défense, Monjo, pour dire, ça ne se passe pas comme ça. Et quand c'est vraiment chez Sassou, Sassou dit, il faut le suspendre. Et lorsqu'il a commencé à sentir des secousses au niveau des casernes, il a mis sous le coude la suspension. Voilà l'affaire Okoye. C'est-à-dire c'est une guerre d'écurie entre guillemets qui a commencé et une prise de conscience des officiers républicains, Dieu merci, il y en a encore dans notre armée, qui pensent que cette façon de faire de Sassou a trop duré. Il ne peut pas imposer, il s'est imposé déjà de manière tout à fait, on va dire, par infraction, ce qui a causé 400 000 morts aux Congolais. Et ils pensent que cette manière de faire, c'est quasiment du mercenariat que M. Sassou Nguesso est en train d'appliquer au Congo-Brazzaville. C'est comme s'il était venu pour détruire ce pays, d'autant plus que depuis qu'il est là, lui qui avait promis tout aux Congolais, il n'y a rien. Donc voilà un peu, j'ai été lent, mais c'était pour expliquer un peu dans quel contexte nous trouvons aujourd'hui et comment Sassou est en train d'avancer masqué, mais avec un objectif bien précis, où il meurt au pouvoir, où il organise une dévolution monarchique. Guy Mafimba, revenons sur les scandales financiers. Ce pays, si je puis me permettre, grand frère, parce que là, vraiment, Ebakacho, c'est une émission de famille, comme tu le sais, 6 ans de direct. Nous avons appris depuis 2009 à 2022, Guy Mafimba. N'oublions pas que nous avons eu le pétrole à $150 entre 2006 et 2009. Mais comment nous nous retrouvons aujourd'hui avec un gouvernement qui n'a jamais rendu compte, Guy Mafimba? Nous avons vu, je me rappelle à l'époque, il y a 15 ans de cela, le président Biya, pour se maintenir au pouvoir comme il a fait aujourd'hui, il a jeté 22 ministres en prison. 22. Et il sent encore, d'autres sont en train de couper encore en prison. Mais cette impunité chez nous, Guy Mafimba, qu'est-ce qui se passe, grand frère? Bob Baka, je profite pour te remercier encore, parce qu'il faut toujours prendre le temps, comme tu as suivi par toutes les couches de notre société, de faire toujours l'histoire. Vieux Denis, c'est un malfaiteur. Le vieux Denis Sassou Nguesso, c'est un malfaiteur. Les Congolais oublient, j'étais encore jeune. Quand Sassou prend le pouvoir, nous sommes en 79, il y a eu le premier boom pétrolier. Il est chanceux comme tu ne peux pas t'imaginer. Premier boom pétrolier. Et à l'époque, on parlait de quoi? Pas de la diversion économique. Tu as dit en quelle année? 79, il arrive. Jean-Michel, directeur d'Elf Congo, Joséphine Bouanga, secrétaire. Exactement. Voilà. Premier boom pétrolier. Et à l'époque, l'objectif c'était le plan quinquennal, il fallait désenclaver l'arrière-pays. Non, nous sommes en 75, hein, parce que lui, il monte avec en 79. Oui, mais je parle de lui quand il arrive aux affaires. Aux affaires, d'accord. Aux affaires, n'est-ce pas? Parce que quand je dis qu'il est malfaiteur, il faudrait que je le démontre. Parce que souvent, non, moi je n'insulte pas, je qualifie. Quand je dis que c'est un malfaiteur, je peux démontrer que le vieux c'est un malfaiteur. Donc nous sommes en 80. Le Congo, c'est un boom pétrolier. Le pétrole a plus de $100. La stabilité politique est là. Et on se retrouve 4 ans après en face du FMI. Il y avait une vive durement aujourd'hui. Non, ça c'est Ngwabi, ça c'est Yombi. Ça c'est au sortir de Yombi, lui dit que Yombi... Non, il avait un cri, le plan quinquennal. C'était quoi? C'était le plan quinquennal. C'était le plan quinquennal. Donc, au sortir de son fameux plan quinquennal, ça a été la catastrophe parce qu'on n'a jamais désenclavé l'arrière-pays.
Mais on s'est retrouvé avec une dette considérable, ce qui fait que nous avons eu le premier plan d'ajustement structurel. Parce que nous étions obligés d'aller se mettre à genoux devant le FMI. Donc 82 par là. On lui demande d'appliquer le programme d'ajustement structurel. Le régime de Sassou échoue. Le FMI met en place le plan d'ajustement structurel renforcé. Il échoue. C'est ça aussi qui va faire en sorte que cette crise sociale, ajoutée à cela, la chute du mur de Berlin, comme je disais tantôt, on arrive à la conférence nationale, il chute. Mais quel a été le bilan de la conférence nationale? Sur le plan économique, le Congo était le pays le plus endetté par tête d'habitants. Le pétrole était gagé pour des années. Donc quand je dis ça, c'est un malfaiteur, c'est cela. Alors, quand je me pose la question sur dire comment on arrive encore là, mais c'est ce qu'on appelle un récidiviste, c'est un échoué. Quand un échoué arrive à une classe supérieure, avec les mêmes, parce que c'était les mêmes, hein, les mêmes vieux. Hein. Quand je dis ces vieux, c'est des sorciers. Je vais revenir dessus. Qui était le ministre du plan? Pose-moi la question, qui était le ministre du plan? C'était... Vieux Moussa, Pierre Moussa. Président, secrétaire. Il est toujours là. Au CPC. Celui qui vient de mourir là, le ministre Mwamba, c'était eux. La majorité, les Chiba, ils étaient là. Les Mbouba, ils étaient là. Donc, les mêmes acteurs qui ont échoué pendant Sassou 1, il les ramène lorsqu'il fait son braquage sous Sassou 2, après le coup d'État contre Lissouba. Mais il y a un élément nouveau, Bob, que les Congolais doivent savoir. Moi, j'ai la conviction aujourd'hui que lorsque le vieux Denis revient aux affaires, il s'est juré de dire, cette fois-ci, il ne m'y prendront pas 2 fois. To bonzaboka, to damen à Moussakanate. Et ça, je dis en regardant dans les yeux, en tout cas, le vieux Denis. C'est comme s'il avait pris, c'est-à-dire que l'engagement de dire, détruisons le pays. C'est comme ça quand je dis, ça a été comme un gibier qu'on a dépecé. Chacun bouffe de son côté. Et on arrive en 2002 avec le PPTE, programme pays pauvre très endetté. Parce que tout ce que il a eu comme argent, il a continué à dépenser, à faire ce qu'il veut avec. Blaise Ebaka, deuxième étape. PPTE, c'est quoi? Ça veut dire que soit qu'il a dette à 100 €, bah, effacer dette. Et ils ont même falsifié les chiffres avec la complicité de Strauss-Kahn. Comment signaler, beau partager ma solo. Avec la complicité de Strauss-Kahn et Jacques Chirac, ils ont falsifié les chiffres au FMI, raison pour laquelle le Congo a eu a bénéficié de l'initiative PPTE. Ah, je pense ça, Strauss-Kahn était à Oyo. Voilà. On a effacé la dette. C'est-à-dire que nous, le Congo qui souffrait, on ne pouvait qu'applaudir. C'est-à dire que via Bimi Gangster, à corrompre le FMI, on a effacé. Ok, on s'est dit, bon, peut-être que le vieux va prendre conscience de se dire que je dois penser maintenant au Congo. De se dire que je dois faire en sorte que tout ce que le Congo m'a donné, je dois renvoyer l'ascenseur. Bob, le vieux Denis était qui? On est parti le prendre au village. On l'a mené en ville. On a fait de lui ce... Donc rien que ça, il pouvait penser à cela. Rien du tout. Et il tombe encore sur un boom pétrolier. Le pétrole arrive à des taux exponentiels. Tout comme il était là-bas. Alors c'est là où les bombes continuent à mboka. Voilà, ma belle ici comme à Bouya. Bafakwa bayi à Kosakadateur dernier donc les Bouya. Ondongo, Christelle Sassou Angwalima. Itoua, Bruno Itoua, Mvuba, Alphonse Silou. Donc, ils ont décidé de dépecer le pays. Et je peux même dire, si Edith, paix à son âme, Edith Sassou, Edith Bongo Ondimba était en vie, ces choses-là n'allaient pas se faire. Ah oui, ça, parce que j'ai eu la chance de côtoyer cette sœur. Je confirme, personne. Elle aurait pu dire à son père, papa ne fait pas comme ça. Mais ça soit laissé faire.
Et c'est là où les Congolais doivent prendre conscience. Et c'est mon frère, mon petit frère, le général Badou, qui le dit souvent. Et là, ce n'est pas seulement les nordistes qui volent. C'est un problème de système que j'appelle le Sassoulande. Tu verras les gens du Kwilu, tu verras les gens du Poul, tu verras les gens de la Bouenda, de la Likwala, les Ndjobwe ont pris en otage le pays. Ils ont énormément, comme on dit, pillé considérablement le pays. En mettant en place des orientations programmatiques non pertinentes. Prenons le cas, il va faire municipalisation accélérée. Mais la municipalisation accélérée, ça a été un moyen, un instrument, mais d'enrichissement accéléré. Parce que c'était quoi? Bouya, facture, surfacture, il ramène une société, la société donne sa cote-part à Sassou, qui prend, et c'est parti. Voilà comment on se retrouve dans un pays où nous avons bénéficié d'un boom pétrolier. Non seulement on bénéficie d'un boom pétrolier, ils ont pris. Et c'est là où, Bob Ebaka, je suis en colère. Parce que, il y a un net, tu es dans un foyer. Aux autres gagner salaire, encore gagner salaire, il y a 1000 euros. Au comment gagner salaire, il y a 3000 euros. Mais malgré 3000 euros là, tu montes le standing de ta vie. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir ton banquier qui te prête de l'argent. Mais quand tu vas voir ton banquier qui te prête de l'argent, au moins essaie de faire des bons investissements. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est là où est la responsabilité accablante de Christelle Sassou, de Bouya, de Ndongo, avec les dettes commerciales auprès des traders. Et oui, qui m'a fait mal. C'est là où il y a la responsabilité accablante de Bouya lorsqu'il va se lancer dans des infrastructures qui n'ont ni tête ni queue. Dernièrement, Bob Ebaka, on a vu l'affaire de Alima, Hôtel Alima. Ça a dû coûter, je ne sais pas, plus de 5 milliards cette affaire-là. Mais j'ai un exemple, je suis témoin oculaire de cette affaire de Alima Hôtel. Je travaillais au ministère du Tourisme. Bois un verre d'eau, ça va te faire du bien, vas-y. J'ai travaillé au ministère du Tourisme, Bob Ebaka. Les experts du ministère du Tourisme, lorsque nous avons été consultés... Pétillante, hein, ça demande. Merci. Lorsque nous avons été consultés... Vous m'excuserez. Lorsque nous avons été consultés pour ériger l'hôtel d'Alima à Oyo, les sachants du ministère du Tourisme ont fait comprendre au ministère des Grands Travaux que dans le plan de développement touristique dans ce secteur, il aurait fallu ériger un tel hôtel 5 étoiles plutôt à Ouesso. Pourquoi Ouesso? Parce que nous avons 2 réserves, Odjala et Noambalendoki. Comme c'est des, comment on appelle ça? Nous on appelle ça des récepteurs, des touristes de luxe, il n'y aura pas de souci. Bouya s'est arrangé à aller ériger cet hôtel à Oyo, surfacturé, dans une vasière, pour on ne sait quelle raison. Aujourd'hui cet hôtel, j'ai vu la fameuse ministre du Tourisme se balader pour dire « Ah non, ça nous coûte cher. » Voilà. Excuse-moi, je vais revenir en restant sur Bouya. Imboulou, qui nous a coûté énormément d'argent. Énormément d'argent. Imboulou, on en est où? Puisque nous sommes là, ça fait 3 jours, on m'a appelé. Imboulou, c'était le fameux boulevard énergétique. Merci. Quand on dit à Sassou que c'est un malfaiteur, c'est un malfaiteur. Alors, on nous avait promis le boulevard énergétique. Aujourd'hui, la cuvette ouest n'a pas d'électricité. La Likwala n'a pas d'électricité. Brazzaville, électricité à Moniato. Pointe-Noire, électricité à Moniato. Dolizé, électricité à Moniato. À quoi a servi Imboulou? Mais Bob Ebaka, Depuis lors, on n'a pas les à Imboulou, il faut ajouter ce que Bruno Itoa a érigé en Pila. Bruno Itoa est parti prendre une usine, on ne sait pas d'où est parti, une usine assez bizarre en Pila, à côté d'Hydro-Congo. Cette usine avait coûté des millions aux Congolais. Mais personne n'a jamais demandé à Bruno Itoa, à l'époque ministre de l'électricité ou de l'hydro, je ne sais pas quoi, de rendre des comptes.
Donc, rien que le boulevard énergétique, ça a été une véritable... un pillage en bord organisé par Bouya et son monde. Mais ce que les Congolais oublient, c'est que lorsque nous pointons Bouya, on doit comprendre que c'est une chaîne de corruption. Ça part de lui-même, Sassou Nguesso. Parce que chaque société au Congo, quand elle arrive, elle doit donner la part de Sassou à travers sa notaire. Et vous avez le maître d'ouvrage des grands travaux, vous avez le ministre de tutelle, vous avez Kiki Angwali Maou, je ne sais pas qui va aller chercher à prendre de l'argent en gageant le pétrole. Donc c'est une chaîne de corruption qui descend. Et c'est de là où maintenant les gens montent au créneau pour mettre en place quasiment un pillage en bande organisée, sinon un pillage villageois. Parce que ils vont aller prendre des cousins de ceci, de cela, parce que l'histoire, par exemple, de grands travaux, il faut le dire, Otoka Oscar, qui est le directeur technique des grands travaux. Otoka. Ah, donc il y a Otoka et Otoka. Donc, lui, c'est Otoka. Ouais. Ça dit qu'aujourd'hui, le jour que parce que nous allons le faire, auditer les municipalisations accélérées et les ouvrages de Bouya, M. Oscar Otoka devrait être entendu. Parce que ce monsieur, qui a été formé, je crois, dans un pays d'Europe de l'Est, c'est lui qui dirigeait, on va dire, qui avait l'expertise technique. Ah, bah comment signaler? Partager, ça commence à signaler, vieux pardon, mais finir, vraiment, Guy, pardon, excuse-moi, c'est tellement profond, j'étais obligé de l'enlever, tu as vu, on a pu couper, parce que plus il partage, je me rends compte, je vais commencer à le dire tous les mains. Excuse-moi, Bouya. Donc, vous voyez bien que Bouya et Oscar Otoka, parce qu'on parle de Bouya, on ne parle pas d'Oscar Otoka, alors qu'il est responsable, et le pauvre monsieur qui est décédé là, comment il s'appelle, celui qui avait sa maison coin là, je ne sais plus trop. Voilà. Donc il y avait un trio comme ça, lui qui était au contrôle des marchés, aussi dans cette configuration des malfaiteurs. Donc le boulevard énergétique, mon cher Bob et Baka, ça a été un instrument d'enrichissement accéléré des dignitaires du pouvoir, qui a été un échec. Allons plus loin, on nous a parlé du numérique. Et là, j'interpelle monsieur Mungala. Mais Mungala est parmi ceux-là qui ont détourné les fonds de la Banque mondiale. Parce que le numérique du Congo aujourd'hui, là, la fibre optique qu'on devait, dont tout le Congolais lambda devait avoir accès, mais à un prix bas. À un prix bas. Aujourd'hui, la fibre optique, c'est du luxe au Congo. Ah oui, parce que... Alors que... il y a eu deux propositions. Il faut les expliquer. Alors que nous avons une chance historique, parce que nous sommes un pays de transit. Il y a au moins 3 câbles des consortiums de la fibre optique qui passent par Pointe-Noire. Donc rien que ça, nous sommes privilégiés. Ils avaient refusé, je pense, cette histoire. Non seulement ils ont refusé, non, ils n'ont pas refusé. Le problème c'est que... qu'on venait les espionner. Ils étaient abrutis. Alors, donc, ce qui fait que ils ont dupé les Congolais en tirant la fibre optique avec les fonds de la Banque mondiale, et le maillage du territoire national ne s'est jamais fait. Dans la Nicolas, chez moi là-bas, il n'y a pas de fibre optique. Il y a des territoires encore qui n'ont pas de fibre optique, même de manière domestique. Tu sais, Bob, si on était sérieux dans ce pays, si les gens n'avaient pas volé l'argent, et là, je pointe du doigt Mungala, les Congolais devaient avoir le triplé Netiawa, c'est-à-dire téléphone, Internet, n'a pas parlé. D'autant plus. Mais la provenance, ceux qui sont à Brazzaville peuvent le témoigner. Nous avons vu dans les rues de Brazzaville, les gens qui Maboulou, c'était pour faire passer, pour que chaque Congolais puisse avoir cela. Mais aujourd'hui, pour avoir cela, il faut soit être un dignitaire ou un homme d'affaires. Parce que ça coûte cher. Pourquoi ça coûte cher? Parce que, tout simplement, le Congo qui a bénéficié des fonds de la Banque mondiale, et c'est vrai que nous avons nous-mêmes contribué, aurait pu, pour jouer la concurrence, pondre notre consortium pour avoir au moins 2 consortiums
et on pouvait faire passer, baisser les prix. Donc, on a parlé du boulevard énergétique. On a parlé du boulevard numérique. Mais, mon cher Bob Ebaka, lorsque vous avez un pillage, mais le pillage aussi se fait dans l'agroalimentaire. J'allais en venir. C'est Sassou lui-même qui a parlé, je ne sais pas de combien de milliards que nous dépensons pour importer. Les pots de, je sais pas quoi, de porc qui sortent de Sédou. Guy Mafimba, je vais te laisser prendre le temps de verre encore parce que j'ai une Merci. super question qu'on va te poser. Merci. Il y a eu un scandale des retraités. Mbongaba retraité. Toi, Naba Papa. Là, je viens de voir, il y a pratiquement 200 colonels qu'on a envoyés en retraite là. Ils ont 55 ans, 60 ans. Donc, il y en a encore d'autres qui habitent chez les parents. Et pourtant, nous avons vu dans ces scandales financiers des jeunes en train de dépenser beaucoup d'argent. Ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de citer leurs noms, vous les connaissez tous. Et surtout, nous avons vu encore la fille de Sassou à Dubaï. Une image comme ça, du moment que nous avons des parents qui sont en train de crever, nous n'avons même pas des poches de... L'hôpital n'existe pas. Mais c'est quoi ça, Guito Salabango? Nini. C'est le cas de le dire. Il y en a levé tout à l'heure, tout ça, le vieux Denis, Nini. Les gens disent deux fois, oh non, ils sont trop virulents, Guy Mafimba, j'insulte personne. Lorsque on a vu ce qu'on a vu avec la fille Blondine Malila, la fille de Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui est conseillère, je crois, genre de Monsieur Sassou Nguesso. Cette fille, je ne sais même pas quel est son niveau scolaire, je n'ai jamais entendu qu'elle est experte, je ne sais en quoi. Cette fille n'est pas capitaine d'industrie, il n'a pas de société. Cette dame ou cette fille, je ne sais pas si elle a hérité de ses parents, je ne sais pas quoi. Donc ça veut dire que c'est de l'argent des Congolais. Nos parents crèvent. Au moment Bob Ebaka, au moment où nous parlons là, il y a des Congolais, des retraités qui ont fait 2 jours qui n'ont pas mangé. Il y a des retraités qui sont en train de mourir dans les hôpitaux, mouroirs du Congo-Brazzaville. Et cette dame se permet d'aller organiser un gay pride à Dubaï. À Dubaï. Et en même temps, les retraités ont 36 mois à 38 mois sans pension. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens doivent comprendre une chose simple. Sassou a fait, j'ai dit, il a pris l'option, soit je meurs au pouvoir, soit je passe le relais à mon fils voleur. Donc il vient à dire que pour lui, aujourd'hui, ce qui peut faire en sorte qu'il garde le pouvoir, qu'il meure au pouvoir ou qu'il passe à son fils, c'est d'entretenir l'armée. Pas l'armée, c'est soit une armée tribale, c'est une armée et c'est une milice tribale. Donc on a Sassou, les retraités, les étudiants, les travailleurs dans les municipalités, ils s'en manquent. Ils s'en manquent. Alors que, et c'est là où Bob Ebaka, il faut dire les choses. S'il y avait une volonté politique, ça veut dire qu'il y avait des contre-pouvoirs. Le budget 2022 arrive au Parlement. Si on avait des parlementaires, si on n'avait pas des cocus à l'Assemblée, ils allaient regarder seulement les chapitres. Pourquoi l'armée peut avoir 128 milliards de budget et au niveau de la fonction publique pour payer les retraités, il y a 2 milliards. On fait quoi? C'est des chiffres, c'est des écritures. Mais comme toutes les institutions, je le disais tout à l'heure dernièrement, ça soit désacraliser les institutions. Le Parlement n'existe plus, les cours des comptes, les inspections n'existent plus. Donc, en fait, c'est un sacrifice. Il sacrifie, mais de manière sciemment les retraités. Il sacrifie sciemment les étudiants. Il sacrifie sciemment les travailleurs décentralisés. En fait, c'est une gouvernance pensée. Ça dit que non, quand j'entends souvent les gens, ah Sassou, pourtant la volonté de... Non, Sassou, la seule volonté de Sassou, c'est de rester au pouvoir, de mourir au pouvoir et de donner à son fils. On se pose la question de savoir si ce monsieur n'est pas un mercenaire. Et le problème des retraités est celui-là. C'est pas qu'il n'y a pas de moyens. Si, on a les moyens.
vous nous donnez le pouvoir aujourd'hui, on pourra payer les retraités. Il suffit de transposer tout simplement les priorités. Mais c'est une politique qui a été orchestrée savamment par Sassou Nguesso. Il faut rendre les gens pauvres pour que Bazala, si que Baoumbounabino, esclave d'Avango. Ah, Evra Nango, bonne année, mon petit. Raison pour laquelle je vais revenir sur les questions ils sont toujours surpris que nous continuons à résister 5, 6, 7 ans après. Guy Mafimba, moi je vais revenir. Ah oui, on résiste parce que bravo à toute cette belle diaspora parce qu'il y a des générations en dehors il y a Boyou, Moutou et Kraka, Bapenda, psychologie, Baguerre, Moutou et Kraka. Guy Mafimba, moi j'ai une question. Avant de parler de l'opposition congolaise, s'il existe, ça n'engage que moi. Nous avons un gros phénomène, les bébés noirs. Les bébés noirs. Guy Mafimba, Nakola Nabe, Nakola Nabamboka. On va parler en lingala tout à l'heure, on va rester en français pour, et puis revenir sur ça en lingala tout à l'heure. C'est quoi ce phénomène de bébés noirs? On voit des gamins avec des machettes, en face des lycées, tenus. Et puis ça, c'est juste après Serge Oboa, les nominations des générales. Parce que je sais que quand il y a certains généraux qui se passent les bébés noirs, je me suis assez exprimé. Guy, j'aimerais avoir, parce que tu connais ce pays, vous êtes des acteurs politiques. Guy Mafimba, je suis traumatisé, ces bébés noirs là. Ah, Bakomo Kata, partagez les vidéos, on parle des bébés noirs, vous voyez, non? Bofinia, Bokabola, Botala Gagabo, Sizango, Botala Tanga, Guy Mafimba, politique, le potango, politique. Guy Mafimba, levé là-bas, mon coup de gueule tout à l'heure, on a repoint à Binotou, Guy Koulou, tu levé là-bas, bébé noir, bébé noir. Les bébés noirs, c'est encore un phénomène pensé et exécuté par le régime. Je vous dis que c'est un régime de malfaiteurs. Moi, les bébés noirs, je pense être aussi témoin oculaire parce que quand ce phénomène a commencé à Kinshasa. Bakuluna, voilà. Brazzaville, je suis rentré en 2008-2009. Et le phénomène a commencé d'abord tout au long des rails. Pas loin de domicile de mes parents. Expliquez, Bango, bébé. Ça a commencé là, parce que les gens qui traversaient le beach, souvent ça dormait là au niveau des rails comment on appelle, de la gare de Brazzaville là. Et ça a commencé là, le bébé noir. Je pense même, un de mes neveux était un peu dans ces groupes-là. Ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé un moment, lorsqu'on s'approchait des élections, le pouvoir s'est rendu compte que il faut tirer les enseignements en fait des mouvements de révolte qui se passaient un peu de gauche à droite. Et le pouvoir s'est dit, il faut laisser prospérer en fait ces phénomènes inciviques. Ces fameux bébés noirs, notamment les leaders, ils vont prendre de la dimension. Et nous allons les utiliser le moment venu. Mais les bébés noirs, ils ont commencé à utiliser les bébés noirs lorsqu'on s'approchait des élections. Pourquoi? Parce que tout simplement, le militaire a une déontologie. Hein? Un officier ou un policier qui a été formé va se poser mille et une questions de faire des conneries. Mais par contre, le bébé noir, c'est aussi simple que ça, il peut le faire. Mais, bon, soyons factuels. Poto-poto. Moi, je connais Poto-poto. Moi aussi. Bon. Poto-poto, c'est quoi? C'est pas 10 millions d'habitants. Non. C'est pas comme Kinshasa. Non. Poto-poto. À peine 500 000 habitants. Bon. Peut-être encore. Encore. À l'époque, on disait nous étions à 1 million dans Brazzaville. Voilà. Donc Poto-poto, c'est rien du tout. Voilà. Exactement. Donc, si aujourd'hui on veut identifier 3 ou 2 groupes à Poto-poto, c'est simple. Vous prenez des policiers en civil, vous les lâchez dans la nature, la nuit. Il y a qui miliciens. La miliciens. Bon. Formé par qui vous Bon. 82. Est-ce que c'était compliqué? Non. Tant miliciens, Bayanké Bazalaki, non? Mais on arrivait à les identifier et à les neutraliser. Donc, il n'y a aucune volonté. On a laissé prospérer le phénomène des bébés noirs pour utiliser, pour en faire bon usage lorsqu'on s'approchait des élections. Parce que M. Ndengue, le général Ndengue le sait. Ce que je dis là, Ndengue le sait. Il connaît
très bien comment repérer, comment identifier les bébés noirs. Je vais vous prendre un exemple, mais factuel, Bob Ebaka, pour expliquer comment le général Dengue connaît les brigands de Brazzaville. Nous faisons une émission à DRTV. Mon ami Elie Smith, qui était à cette émission à DRTV, le lendemain, on apprend que Elie Smith, il y a des brigands, entre guillemets, qui sont rentrés dans son domicile et qui ont, c'est une séquence tragique, qui ont violé sa petite sœur, cassé la gueule à Elie Smith et ils se sont barrés. Ils se sont barrés. Je prends cet exemple-là factuel. Donc Elie Smith, à cette époque-là, il était devenu tellement, presque imprévisible. Je lui rends hommage, Elie Smith. Voilà, voilà. Et donc pour le pouvoir, il fallait le soit de faire taire, sinon l'intimider. Bon, mais Baka, tu m'écoutes bien, hein? Je t'écoute. Et donc, nous, on se rend le matin pour aller le consoler et autres. Quand on a violé sa sœur? Non. Ouais, après le viol de sa sœur. D'accord. On s'est rendu à son domicile, vers le comment tu appelles ça, vers l'aéroport de Maya Maya. Mais dis-toi bien, cher ami, que 2 jours après, comme par hasard, je ne sais pas quelle était la vitesse de l'enquête, Dengue s'est arrangé à nous trouver les fameux coupables de, qui ont violé. Et parmi ces fameux coupables, Elie Smith se rend compte que mais non, c'est pas eux, parce que moi j'ai reconnu certains, mais pas ceux-là. Mais les gars là, c'était qui? C'était des bébés noirs en fait. Donc qu'on utilise pour intimider, mais qu'on peut utiliser aussi comme fusible. Comme fusible. Et la toute récente affaire de jeunes gens qui ont été qu'on a pris vers le fameux viaduc, 200 morts, à qui on a brisé les jambes, Bob Ebaka. Mais on nous a parlé des supplétifs. Des gens qui ont la tenue de police, mais qui ne sont pas des policiers. Mais qui leur donne cette tenue de police-là? Quel est l'enquêteur qui a demandé à ces gens-là, qui vous a donné ces tenues de policiers? Ce sont des supplétifs. Les bébés noirs sont les supplétifs de la police nationale. Si ma fille emmerde le pouvoir, on va t'attendre dans un coin. Moi qui te parle, j'ai failli être victime des bébés noirs en 2015. C'est ce qui m'a poussé à quitter Brazzaville précipitamment. Ouais, je me rappelle. Et j'ai réussi, heureusement pour moi, c'est un gars qui était dans la sécurité qui m'a informé. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Parce que moi, j'avais pris l'habitude, je traînais au centre-ville avec un de mes amis. Soit ils venaient me déposer, soit je prenais un taxi. Et le guet-apens qu'ils avaient prévu, c'était de faire en sorte que j'arrive, parce que en cette période-là, j'étais chez mes parents, j'habitais chez mon père expressement, parce que je me sentais plus en sécurité pour tout qu'ailleurs. Le guet-apens qu'ils avaient prévu, c'était de m'attendre à une station-service, FINA, ceux qui connaissent l'avenue de France. FINA. Oui, FINA, à l'avenue de France. Ils arrêtaient voilà, vers Caraïbes. Ils arrêtaient le taxi, ils me faisaient la peau, et le lendemain matin, mon corps, une fois trouvé, on a dit non, c'est pas nous, ce sont les bébés noirs. Il a été victime des bébés noirs, surtout qu'on n'était pas loin de la bébé. Donc, les bébés noirs, pour dire ce que tu entends de dire tout à l'heure, les bébés noirs, c'est tout simplement les supplétifs de la police. Pourquoi c'est les supplétifs de la police? Parce que ça rentre dans le cadre d'une doctrine sécuritaire. Écoutez bien cette expression, une doctrine sécuritaire. La doctrine sécuritaire du pouvoir de Sassou Nguesso, en tout cas à travers sa police, qui n'est plus devenue une police gardienne de la paix, mais qui est devenue une police de répression, parce qu'on parle maintenant de commandement de la police. Cette doctrine sécuritaire, c'est une doctrine de répression. Ce n'est pas de sécuriser les populations, mais c'est de réprimer les populations qui peuvent aller à l'encontre du pouvoir. Donc, ce n'est que la configuration d'une doctrine sécuritaire. Donc, il y a une police qui est officielle et il y a des supplétifs de la police. Donc, tout ce qu'il nous raconte là, c'est du pipeau.
Et oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le temps de laisser Guy Mafimba prendre un verre. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre du côté du directeur le plus extraordinaire. Comme j'ai l'habitude de dire, la première personne doit être toute la personne. Ne craignez donc personne. Je vais vous dire comment les gens sont en train de crever. Je viens encore de perdre un frère tout à l'heure. On vient de me dire le poison. Voilà mon sujet ce soir, le poison. Le poison. Je poserai parce que je sais. En ce moment, vous savez, le Covid, les Covid, les législatives qui arrivent, voilà la question. Guy Mafimba, moi j'ai... Ce que a dit, je lisais là, Parfait au Coco, Oui. il a dit oui, ce qui dit Parfait au Coco est tout à fait, Oui. est tout à fait réel. Oui, si tu as des questions, réponds. Oui, après, vous poserez les questions à Guy pour vous répondre. Oui, mais tu peux voilà. répondre à la question de Parfait. Parfait au Coco, il a parfaitement raison. Effectivement, ces jeunes se retrouvent dans la rue parce que c'est la crise sociale. Parce que c'est M. Sassou Nguesso qui crée la crise sociale en fait. Il met en place, enfin, sa gestion, sa gouvernance. Hier au Congo, nous avions des dignitaires qui étaient des nantis et une classe moyenne et une classe qui vivait difficilement. Mais au Congo aujourd'hui, où tu as l'argent, où tu es pauvre. Et bien entendu, il y a une couche des jeunes déscolarisés dont les parents ne peuvent plus subvenir à leurs besoins, qui se retrouvent dans la rue. Et c'est comme ça qu'ils sont captés. Ils sont captés comme supplétifs. Et ceux qui sont tués, c'est généralement qui ne respectent pas en fait les consignes. Quand ils vont plus loin dans leur connerie. Mais on a vu ici des vidéos qui circulaient sur la toile. On peut bien regarder les gens, les jeunes qui... J'ai une vidéo que je ne pouvais même pas regarder en 2 minutes. Un jeune en train de dépecer un autre jeune. Mais est-ce qu'on a vu une information judiciaire qui a été ouverte pour voir si on peut mettre la main sur ces jeunes-là? C'est simple, le Congo, c'est quoi? 1 million d'habitants, 2 millions d'habitants à Brazzaville, là. Il suffit de mettre la photo du gars sur les réseaux sociaux ou à la télé foufou, là, où on dit, voilà, ce gars-là, on le recherche, mais le lendemain matin, on va vous le ramener dans les commissariats. Donc, c'est des gens qu'on laisse faire et qu'on peut utiliser à tout moment pour réprimer la population. Guy Mafimba, un sujet. Avant de parler de l'opposition et de la diaspora, nous allons terminer dessus. Je remercie encore toutes ces personnes. Écoutez, vous avez vu tout à l'heure, Naloba Nabino beau partager, finalement je vais le faire. Au moment où Katane les sauter. C'est pour ça que Nakati va plaindre tout. Naloba Bino Lingala lelo. Mais Guy Mafimba, revenons sur le Congo, l'immigration. Voilà un sujet que je voulais te poser parce que tu étais au Congo, Guy Mafimba. Vous étiez des acteurs, vous avez suivi la conférence nationale, vous avez suivi toutes ces guerres qu'il y a eu, et puis bon, nous qui rentrions dans ce pays, et qu'on arrive dans un pays où on se rend compte que pour manger, il faut aller chez nos frères ouest-africains, pour boire un bon petit café dans la rue, c'est nos... j'ai rien, enfin... L'immigration, parce qu'en ce moment, la campagne électorale, c'est l'immigration en France. Ils nous cassent les pieds avec ça, mais chaque élection, c'est ça. Mais moi, je vais revenir sur l'immigration chez nous, parce que 90% des gens qui sont chez nous n'ont pas de papier. Je pèse bien mes mots. 90% des étrangers qu'il y a au Congo n'ont pas de papier. C'est pour ça, aujourd'hui, vous allez voir, à la preuve, nos filles sont tellement fauchées que Baotia Bango va Djemi, et puis Bakobota, au monde Babote, Bakumbala, Rwandais, Sénégalais, Maliens, Bani. Donc, des heures de Kotanambogana, surtout Bango déjà Bana d'autres. Guy Mafimba, l'immigration, nous voyons 150 Maliens rentrant en 10 ans, nous voyons des Sénégalais rentrer sans papier, des Ivoiriens après la guerre de Gbagbo, le pays là. Et nous avons eu déjà 20 000 Rwandais qu'on avait mis vers Kintélé à l'époque, tu devais être encore au Congo à l'époque. Ils sont où, l'immigration au Congo? Pourquoi nous sommes là? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, Baka, en tout cas, j'essaie ce soir de faire participer à mes compatriotes une réflexion qui consiste à dire que autant Sassou, il ne faut pas le surestimer, autant il ne faut pas le sous-estimer. Il ne fonctionne que dans la ruse. Je veux dire par là que à chaque fois que tu poses un problème, par exemple l'immigration, dis-toi toujours que mais le Congo, pourquoi les gens viennent? Mais parce que c'est un Eldorado, le Congo. Le Congo est le seul pays, moi un Français me l'a dit ici,
Un ami français me l'a dit ici. Il dit, vous êtes le seul pays, tu quittes ici, tu es au Pôle emploi, tu arrives au Congo, tu es milliardaire. Congo, il y a des chances, c'est l'Europe. C'est pour ça que la Congo, 64 quand tu vois arriver les Maliens, mais ils viennent parce que c'est un Eldorado. On ne peut pas mettre une immigration. Ils viennent aussi pourquoi? Parce que ils savent que les dignitaires, les voleurs, c'est pas des dignitaires. Les dignitaires, c'est un homme digne. Les voleurs de Sassou, là, qui sont avec Sassou et ces gens-là, préfèrent travailler avec ces gens pour éviter, bien entendu, que ça spécule trop, ou comme Baba Zoba, en pensant que on travaille avec les étrangers, même sur Bakoui, ils peuvent récupérer leur argent. Mais attends, sinon comment tu peux expliquer les 2 ou 3 Libanais qui sont au centre-ville là, tiennent aujourd'hui, deviennent presque des milliardaires. Est-ce que tu sais que les Libanais qui sont... Surtout à côté de Pierre Damien. Est-ce que tu sais que les Libanais, je préfère ne pas donner les noms des établissements pour éviter des procès qui n'ont pas de sens, mais les Libanais au Congo là sont devenus des banques ambulantes. L'échange des devis se passe chez les Libanais. Aujourd'hui, tu as 10 000 euros, tu vas avoir des francs CFA, tu vas chez un Libanais. Ou tu vas sur un frère ouest africain au marché. Parce que quoi? Le réseau a été mis en place avec la bénédiction des autorités de Brazzaville, sinon du régime de Mpila. Je veux dire même que ce sont des alliés objectifs d'un système mafieux. Parce qu'un système mafieux ne peut fonctionner qu'avec des mercenaires. Parce qu'ils viennent au Congo comme des mercenaires. Ces gens viennent au Congo comme des mercenaires. Et comme ils sont comme des mercenaires, bien entendu, le pouvoir ne fait que fonctionner avec ces gens-là. Voilà une des raisons de cette... Mais je ne dirais même pas qu'elle est forte, cette immigration. Elle est tout simplement nuisible pour l'économie nationale, tout simplement parce que, bon, ces gens-là, bon, c'est pas de leur faute, hein. Si Binomo Nabino, ben, ils vous donnent la possibilité, ils vous encouragent à tuer votre pays. La preuve en est, ils s'enrichissent au Congo, en tout cas nos frères ouest-africains, et ils vont investir chez eux, au Bénin et ailleurs. Donc la responsabilité, c'est pas eux, la responsabilité, c'est le régime de Brazzaville. Ça a commencé depuis Sassou 1. Donc tout ce qui se passe, généralement, il faut toujours se dire que quelle est la responsabilité de Sassou et de son monde. C'est lui. C'est lui. Et quand la gangrène prend tous les maillons d'un État, donc le sommet, il sait comment il en profite, et la base, prenons par exemple le cas des passeports, des pièces d'identité. Bon, si le lieutenant qui est à la préfecture de Brazzaville estime que je sais pas moi, le Malien ou le Togolais n'a pas de pièce d'identité et il lui emmène 100 000 francs CFA, le lieutenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il lui donne une pièce d'identité. Donc le poisson pourrit par la tête. Le fait que ça soit fait de la corruption, de la kleptocratie, une mode de gouvernance, et tout le monde y va. Et ce qui fait que tous les maillons de la chaîne sont corrompus, et vous avez comme ça des phénomènes comme celui de l'immigration, que vous ne maîtrisez plus. Qui ne maîtrise plus avant, parce que je pense qu'il y aura des questions qui vont être posées, on va prendre le temps, il nous reste plus beaucoup de temps. Guy Mafimba, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de l'opposition. En 2015, nous avons eu une opposition qui se sont battues pour le non-changement de la Constitution. Effectivement, la machine de Ngolo et compagnie ont fonctionné, ils ont changé la Constitution, la preuve, ils ont tous des problèmes aujourd'hui. Guy Mafimba, l'opposition congolaise est où? Nous sommes en face des législatives. On n'en parle pas, les législatives au Congo. Et c'est bientôt là. Mais chaque législative, les gens se préparent. Dans chaque pays, on prend au moins 6 mois, 9 mois, 1 an pour préparer les législatives. Nous y sommes là, peut-être, moi j'en sais rien, ben, tu es bien placé pour les législatives. Guy Mafimba, Mastano, Nini. Une vocation, qu'est-ce qui se passe? Non. Et Canaille, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu poses un problème essentiel. Hein?
Et les Congolais aussi se disent, mais où on va? Il faut dire des choses, il faut épingler un certain nombre de choses, de phénomènes. Bob Baka, Congo est la dictature, Congo est la démocratie. Donc, aujourd'hui, lorsque tu dis que tu es opposant au Congo, il y a deux choses. Ou aux alliés opposants, il y a Nyoka Nyoka, comme Tati Mabiala, comme le vieux Nick Fila, comme Nani Mosusu. Mais comment Nick Fila, opposition à la gouvernement? Non, il y a un opposant. Mais en fait, un opposant Nyoka Nyoka, ça dit que c'est des gens qui sont des faire-valoir en fait. Là, il y a un potal. Ah, il y a un potal, mais là, tu es et voilà, il y a un Nyoka Nyoka. Donc, c'est des faire-valoir du pouvoir. Mais ils ont une responsabilité dans ce qui se passe dans ce pays-là. C'est des faire-valoir. Et c'est de la voyoucratie, parce qu'ils sont en train de contribuer à la destruction du pays. Et il y a une autre opposition, mais la vraie. Au moins, on a vu dans la Mirassa. Bien entendu, je ne cite pas nos deux héros, parce que pour moi, c'est les héros. On a reconnu Salissa et Gilles Troisième. Parce qu'il suffit seulement qu'ils claquent les doigts aujourd'hui, ils sont dehors. En disant que ça soutient le plus beau, tu es le plus gentil. Bon. Donc, il y a le vieux Mirassia, il y a mon frère Paulin Makaya qui est dehors en ce moment. Et tous les autres, je ne peux pas tout citer, Madame Mounari, voilà, des gens qui ont des convictions, qui se battent, les Boao et les autres, Montpouya et les autres. Maintenant, la difficulté c'est laquelle, Bob? Parce que lorsque vous avez en face d'une dictature, il y a une manière de faire. Or, nous avons un régime qui est très violent. On parlait tout à l'heure des bébés noirs, des supplétifs. Ils peuvent te donner la mort. Personne aujourd'hui n'a jamais su, et moi, je n'ai jamais fait le deuil de Kalakala. Kalakala n'était pas l'homme à faire des bagarres. Regarde comment on a traité Kalakala. Ah ouais. Donc, ils sont capables de tout aujourd'hui. Ils reposent en paix. Surtout lorsqu'ils estiment qu'ils sont en danger. Surtout lorsqu'ils estiment que pouvoir aborder les autres trembler. Donc, les gens sont obligés d'avoir une posture. Maintenant, la vraie opposition du Congo aujourd'hui est où, Bob? Vraie opposition, c'est la Katia pouvoir. Là où je parle, là, beaucoup sont en train de me regarder. Ils sont en train de faire comme ça. Ce que je dis là, ils sont 90% à penser comme je pense là. Donc la vraie opposition de s'asseoir à l'intérieur de son propre système. Il ne se pose pas la question comment Guy Mafimba est toujours au courant de ce qui se passe. Il ne se pose pas toujours la question comment Bob est au courant. Mais la vraie opposition est là-bas. La vraie opposition est dans ma petite abisso au Kemba. L'opposition, au moment où je parle là, ma petite abisso va au Lia. Va ici, va le va garder, va au sacré esprit d'abisso, joue ton job en haut. Le bel yango minute au plus banana no bako yoka au plus mon bango babo ça va doit minute au rôle de bango ni minute au le bel là on a le binayo opposition Isaïe na kati na bango moko. Pourquoi? Parce que ngana France moko na le baka tout lasse, tout passe, tout casse. Lelo Alpha Konda yebagite ya kolia mbala. Lelo Kabora yebagite ya kolia mbala. IBK perd son âme. Et il y a au moins 2 en téléchargement. Il y a au moins 2 coups d'État en téléchargement en ce moment en Afrique de l'Ouest. L'Afrique centrale calaté. Pourquoi? Parce que c'est la fin d'un cycle. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Les Congolais baso Kemba. Le système, au sein du système, il ne se retrouve plus. Et quand c'est comme ça, il faut sacrifier l'empereur. Donc, il y a une aide, Moutazoloba, à ses propres frères et ses propres parents pour dire, trop. On a compris que vous êtes des incompétents, des voleurs, des voyous. Les gars, dégagez le plancher. Nous pouvons redresser ce pays-là en peu de temps. En peu de temps. Ayez un peu le souci il y a la génération future, eux aussi vont sacrifier, mais ayez un peu leur souci. Mais parce que, comme tout passe, tout lasse, tout passe, tout casse,
ils doivent se poser la question de savoir, oh, mais ça fait 7 ans que les gars là sont toujours au devant de la scène, tout le baratin de l'ennemi. Mais il y a un peu de Nzambe Mota au service de face. Il y a bien beaucoup. Bon. Donc, qu'on le veuille ou pas, nous aurons le dernier mot. Donc, quand tu me parles de l'opposition, c'est ça l'opposition. Nous sommes là, nous, en tout cas, au niveau de la diaspora, en tout cas, je parle au niveau de la diaspora. J'allais revenir, Nous sommes en train de faire déjà un travail, nous avons fait déjà un travail considérable. À l'intérieur du pays, parce que je suis en même temps le représentant de André Okombi Salissa et je suis le représentant de l'opposition. Nous sommes toujours en contact et on n'a plus envie d'avoir des gens qui nous couffent. Non. Et je terminerai en disant ceci. Non, tu termineras sur la diaspora. Non, je vais terminer sur l'opposition à Brazzaville. Oui, c'est un législatif, non. Nous avons le basiko na petit Léo. Kaba Congolais. Petit Wananani Goïta. Goïta est à 38 ans. Si on a Boutaki tôt, peut-être non, peut-être pas. Ah non, on a âge nangai. Non, on a 36 ans, mon fils. Petit Yo, Bana Congo. Ils ont l'angaï, ils ont la bombe. En tout cas, il va peut-être nous manquer l'argent pour acheter un appartement. Mais il va pas me manquer l'argent pour manger, pour boire, pour acheter du champagne, pour m'amuser et pour payer les frais, je ne sais pas quoi, de mes enfants. Il ne manque pas. Mais moi, nous, on est toujours au taquet là. Mais parce que toi, on a souffrance par rapport à Nabino. Par rapport à Nabino. Mais vous avez là une occasion, les fameuses législatives. Mais vous prenez ces gens-là au mot. Moi, j'ai vu déjà là à Djiri, des jeunes là qui sont en train de pourchasser le fils, non, l'ami de Kiki Angbali Maoba Mouoba. Ma petit, Botia Mabaya partout, partout, partout. Comme il va cocher dans la montée. Législative, je pense qu'il n'y a pas de caution. Botia Mabaya, Bolo Banaba, population. Net na poto ana on a zone banabino. Bolo Banaba population. Bon, on a les candidats, maintenant on a l'arté. Bon. Moutmorobe Aoyaka au nom du PCT à lobby Azana Mongo. Ba petit Bodwa Likonda wana, ya Likonda na été. Azamo Yibi. Bozila wana. Mais le jour des urnes, boye ba ke Moutnabine zalingaï. Bo voter ngai. Mais non soki ba Yibi, to bonza ba eux. Voilà le message que je suis en train de dire à ces jeunes là. Botia Mabaya partout. Bayibi ba urne, bobonza, bayibi élection, bobonza ba urne. Ceux qui viennent à l'Ikwala, chez moi là-bas, où il n'y a plus de transport aérien, il n'y a plus de transport routier, il n'y a plus de transport fluvial. Il y a un homme du PCT, je ne sais pas, Sabaye ou quoi, ils viennent. Les gars, Bozo Mabanga, Bobamba Bango. Bobamba Bango, qu'est-ce que vous. Bon. Il y a un contemporain intellectuel algérien, le Baka, dans le Bango dans Lingala. Ce qui est au lobby, au Koufi. Ce qui est au lobby, au Koufi. Le bas au Koufa. Au lieu de Koufa, on a gâté Kala, on a gâté Damasanga. Mais petit, Koufa au moins pour quelque chose. Parce que Denis, le vieux Sassou, et ses enfants, et le PCT, ils ont décidé de nous sacrifier, de vous sacrifier. Nous encore, on a eu la chance de fuir, entre guillemets. De vous sacrifier. Mais prenez-vous, c'est ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Hein. Ils n'ont pas attendu que ma fille me donne un mot d'ordre. Ils ont dit non, trop c'est trop. Donc voilà un peu la perspective que je donne. Parce que nous sommes en train de faire. Là, je pourrais être chez moi, à la maison, en train de dormir, m'occuper des miens. Mais je suis là. Parce que ce qui se passe au Congo est inadmissible. Là. Vous avez vu tous. La vidéo, vidéo, la photo, il y a Manila Blondine. Ah, Souka. Hein? Na Dubaï. En plus, louer, jet. Louer, comment on appelle ça là, les bateaux. On m'a dit même qu'ils ont loué ils ont fait venir comment on appelle ça là, les disques jockeys, ouais, je sais pas quoi. Disque jockey, DJ. Yaminene. Mais cette dame là est quoi? Elle est plus congolaise que. Bon. Est-ce que c'est sérieux?
Et les gens là vont venir Bah, dans bah, vos c'est circonscriptions. ça. Bon, on peut pas téléviser, bon, ma boque, joyeux. Mais attendez, Molière a tout fait. Donc, Bob et Bakar a raison de dire que Molière a tout fait. Il faut arrêter avec ça. Et la seule manière d'arrêter avec ça, il faudrait que Bissonabino, qu'on puisse bouger en même temps. Mais vous avez une occasion là. Dites chiche, viol, il dit élection, tout qu'un des cigoles. Bapet, Missi Bambong, Boliama, Yabamong, on a vangoté, voleur, c'est des voleurs, Bami Yibi. Aucun là, parmi eux là, il n'a hérité de son père. La majorité d'ailleurs, Mboka, qui m'a derrière, Gibier, Mani. Juste donc, il n'a pas vu, Togo Doumana, Bango Baki n'a pas résidence. Mais faut te bino, botiki bangwana, bino bagrand to apoto bo kemba bagra, wanzeba okemba bagra, bino to bobota la Brazzaville, bokoma bankili ba, bobota ba sanga chez papa. Et à botiki mboka na ba village, via photo na bino te bodé, et photo na bino te démissionner. Voilà sous avant tout voilà. Donc par rapport à l'élection, par rapport à l'opposition, voilà ce que je pense. Opposition à Katina Bango, Toyebi, Bango pe Bayebi, na peste Bango du Basalam, Bamasa Nanga Bazarana opposition à Katia pouvoir à Sassuana, Yaba Salam. Ils sont en train de jouer ce qu'on appelle une œuvre utile pour la restauration de la République demain. Et la partie sera reconnaissante. Guy Mafimba, pour terminer, effectivement, nous sommes en février, effectivement 2022. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je pense que nous nous sommes échangés beaucoup, et puis j'apprécie. Mais avant de terminer, Guy Mafimba, j'aimerais te poser une question. Nous avons le président Kolela qui est parti le 20 mars. C'était mon émission. Ça a duré 8 mois pour l'enterrer. Effectivement, tu es un doyen de la diaspora. Il y a eu beaucoup de désordre. Ça n'engage que moi quand je parle de désordre. Guy Mafimba, qu'est-ce que tu peux dire pour cette belle année 2022? Parce que nous avons traité des sujets, parce qu'il faut vraiment que nous arrivons à nous unir. Je sais que chose qui va être très difficile, mais la preuve, si tu es là, si tu t'es déplacé, j'ai beaucoup de grands frères aujourd'hui, quand je dis Gaillard, venez, merci, parce que se déplacer. Guy, qu'est-ce que tu peux dire pour cette diaspora? De changer mon Moukeko, venez, bien, et juste après mon coup de gueule. Oui, pour la diaspora, Bob, bon, c'est assez frustrant. Je disais tantôt que cette diaspora oublie qu'elle fait des choses bien. Cette diaspora oublie qu'elle est humaniste. Parce que, comme je dis, hein, ici on a le minimum. Dans ce pays-ci, on a le minimum. Sauf que donc voilà. Mais si les gens s'engagent, c'est parce qu'on estime qu'on a un pays, on a des parents qui souffrent, il faut tant soit peu essayer de débloquer la situation. Mais la difficulté, c'est laquelle? C'est que diaspora n'a biso un moment, et donc on a vu dans Internet et qu'aussi va te béler. Parce que je pense que Batouabo savait que il y a pro déjà. Tu es pro de la communication. Les gens peut-être t'ont découvert là, mais il y a pro de la communication. Et tu l'utilisais à bon escient. Ton émission, c'était comme, enfin, le Bakacho, c'est un peu un truc fait divers, hein, qui n'est ce que appelait ici, là, comment il y avait un truc polac, pour les anciens de Paris, il y avait une émission en polac, et tu es un peu dans la même lignée que les Aristide Mobile ici, les Petit Nanga Aristide Mobile ici, autres. Donc, les gens ont oublié que la communication, c'est un couteau à double tranchant. Si tu la manies de façon pas bonne, elle peut... Oui, c'est pour ça que je disais là, mais surtout trop de vidéos dessus. Je l'ai dit. Première chose. Deuxième chose. Nous sommes là dans des questions fondamentalement politiques et citoyennes. Et les questions politiques et citoyennes, il faut monter dans Baka, dans la diaspora, en tout cas, quelles sont ses capacités, quelles sont ses connaissances, quelles sont son expertise. Or, à un moment, je dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde se prend maintenant pour un politique. Mais les gens confondent le politique et l'activiste. C'est deux choses différentes. Mais ce sont des choses qui se joignent. Ce sont des leviers, entre guillemets, qui peuvent collaborer ensemble, qui doivent collaborer ensemble. On a commis cette maladresse-là en courant
dans cette espèce de leadership, d'égocentrisme, en oubliant l'intérêt général. L'intérêt général pour nous, c'est de faire en sorte qu'on puisse mettre hors d'état de nuire un régime qui a mis en otage tout un pays. On a voulu maintenant s'auto-proclamer leader, parce qu'on a fait 5000 vues, 2000 vues, 3000 vues autres. Non. En oubliant qu'on est peut-être activiste. Mais celui qui est politique, peut-être, ne se retrouve pas dans tout ça. Bref. Et malheureusement, il y a tribalisme. Bon. Merci. Et cette histoire de tribalisme, nous, tu comprendras un mot. On ne peut pas comprendre ça. On n'arrive pas à comprendre comment des gens du jour au lendemain pensaient que parce qu'il s'appelle Malonga, il doit être plus proche de moi que Ondongo. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est quelle est la problématique qui s'oppose. Bon, quand ici tribalisme. Quand ici tribalisme, voilà, et ça soutire les ficelles par rapport à ça. Parce qu'il aime ça. Pourquoi il aime ça? Parce qu'il fallait détruire, il fallait affaiblir la diaspora, qui était maintenant devenue un levier, mais redoutable contre ce régime. Bon, les gens sont assez grands pour prendre conscience et se remettre en cause et repartir sur des bases véritablement, on va dire, saines. Mais moi, je pense que un leadership ne s'autoproclame pas. Un leadership ne se décrète pas. Soli Nzamba appelle ça que leadership on est aux anango. Et il y a un problème d'éducation aussi. Il y a des jeunes, soi-disant, parce qu'on est à partir de plus de 30 ans, on est plus jeune. Mais il y a des compatriotes qui manquent un peu d'éducation. Et il faut aussi souligner le fait que les tragédies que nous avons connues en 97, 98, les guerres et autres, bon, je pense qu'il y a beaucoup qui auraient pu être suivis par des psychologues, par des psychanalystes. Ils n'ont pas été suivis. Bon, ils viennent deux fois déverser toutes les rancœurs, ce que Freud appelle le refoulé des traumatismes qu'ils ont vécu pendant la guerre et qui se traduisent deux fois par des intercales, des vociférations sur le net. Mais en résumé, il faut essayer tout simplement d'expliquer aux uns aux autres que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Si on se bat tous pour le Congo, on finit toujours par faire le salam aleikou aux uns aux autres pour avancer, parce que, qu'on le veuille ou pas, tout comme il y a 2022, 2021, 2020, imaginez seulement le nombre de Congolais qui sont morts, enterrés dans ce pays-ci. Non, je ne pense pas. On a envie d'aller voir notre pays, on a envie d'avoir l'affection de nos parents, et c'est de cela qu'il s'agit. Et j'appelle les uns aux autres à prendre conscience en ce début d'année pour que nous repartons sur des bonnes bases. Comme Yomoro le Bob et Baka, n'a esprit à bien. Il faut nous avoir un esprit à bien. Pour le mot de la fin qui m'a fait mal, le temps que je passe mon coup de gueule, j'aurai 5 minutes pour gueuler. Bob et Baka, en tout cas, je te remercie. J'ai compris que je me suis rendu compte que les frères et les sœurs qui est belé devant la caméra. Je pense qu'on a un mot dans ce pays. Et je pense que tous ont une capacité et indignation, tous ont un abolingo pour ne pas supporter l'insupportable qui se passe à Brazzaville. Ozalamo Mongala, Ozalamo, il faut pas accepter ça. Raison pour laquelle j'encourage à ce que Bolingo Ana, cet amour-là, doit faire en sorte que Dieu puisse nous écouter. Et je pense que Dieu a déjà écouté les pleurs de ce peuple-là. Et je pense que, j'espère, je prie que 2022 va nous débarrasser de ce régime sans précédent dans la détestation de l'autre. Parce que le régime de Sassou déteste les Congolais, déteste l'autre. Voilà mon dernier mot et je vous remercie. En tout cas, tous ceux qui étaient là. Merci. Eh oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si je puis me permettre. Elengambonda, na lobaki na binombo, gazugulu, zagala. Mboge perdema.
boza mboka ya eperde ma bana mer boyebi minito ngana yoko agi mafimba bapwataka ye tro babimisaka ye lokola mwa espion moko ete lelo aki vérité pole bakomo signale ngai bomoni bolanga ngai nalingo banda lisolo ya poison ole bopartage botala kaka bozage ngai naobeta bino indubili lelo parce boa kidiba peuple akidiba nakoexplike bino ndenge boa peuple ya kidiba bana mbere bomoni libansi bomoni balibana ndenge basaka na bino na mboka na tala bango moko kombo mboka mpiaka mboka na bango ya genu mboka na bango ya libabe mababe yana tu et se concentré chez biso bana mere nga nayoka gi mafimba lelo alobi ebele alobi makambo ebele bango basala politique yavanda na yombi ye avanda penza na yombi mais lokola bino boa génération moko lelo bovanda bobeta degere bobotana te boaki na quel âge bozanga bapsychologue chaque guerre psychologue akotaka chaque guerre donc basala mais ya bino batika bino tina kwani sima guerre batia batiyo ya masuba na farata donc bapesi bino ngo bobaye lo chauffe bochauffaka maïs nga namoni bino na momo mai ya chauffe bokobe na mai bouti sur daba bomoni ba couleur ba mai na bino elelo bomo itunana ndenge mutu na bino ezosala te législative ango etu mais bino petit législative eyaka bapesa bino ka ba t-shirt gi alobi bo préparer mabaya na mabanga petit bal bokomona bango lelo ndenge bakobimela bino bawela bino kwasa yoka ba t-shirt baje ya mutu na sema ko likolo ndenge na banda ko lobango depuis kala mais boyoka te a faute na bino te parce que moi génération qui dit ba mitala na bovandeli pa ba famille mais minute loka bana posa makila babimisi siko poison au semant humain n'a pas collé bino ba photo eteka maka 3 ten 500 na zando badie bemba moto badi suki bati yango bati poivre na kati ba mélanger yango na ba plan na bango basi bati yango na manzaka chérie je t'aime ba ekoti na zolo ou apakola yango na maboko yo peso mbote bomoni te ke bato bake Brazzaville bake une semaine adungo zo avia bambami na via kufi combien de bato bako kufa na mboka na bwaki dibana lobela bino nini ya mboka libabe na lobi bosote mboka wana bozoyoka te mais législative ezoyaka badepute bakomoningana te na badepute yango mpe eloko te législative yango oyo bakomoteka na bandundu bozaki diba mais afote na bino te bomela na bapipe orange yango farata primuso farata bokutu milizlingi farata tout batia bino déjà lero okota bus bobima na bus kitisi lokolo farata chaque contact farata c'est pour ça mutu na bino saa te abuo pia nzamba pambola kongo bosote ngai toleka